Donc, le plan de ma communication est le suivant. Introduction, réduire les risques de cancer par l'alimentation, aliments anti-cancer, soigner le cancer par l'alimentation, alimentation artificielle et enfin, conclusion. Donc comme je vous disais dans ma présentation, la nutrition, elle peut être préventive contre le cancer. Aussi, durant le cancer, il y a des aliments à prendre en dose importante et d'autres aliments à réduire. Et enfin, en rémission, il y a une alimentation à suivre. Environ un tiers des cancers pourraient être évités en modifiant l'alimentation. Donc ça, c'est à titre préventif. En augmentant les niveaux d'activité physique et en maintenant un poids optimal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que c'est une philosophie intégrative. Si on a une bonne alimentation, un bon comportement alimentaire, si on pratique une activité physique régulière, si on a un bon moral, on évite les relations toxiques, les mauvaises relations, si on pratique du yoga, on se relaxe, on pourrait éviter les maladies métaboliques et les maladies non transmissibles dont fait partie le cancer. Il ne s'agit pas uniquement du cancer. Il s'agit aussi d'autres maladies qui pourraient être évitées, comme les maladies cardiovasculaires, les maladies cholestérogènes, les maladies rénales, etc. Ce n'est pas uniquement le cancer. Donc, à titre préventif, je pratique une activité physique d'au moins une demi-heure par jour. On sait que pour le cancer du sein, un allaitement maternel est préconisé pour éviter le cancer. J'évite ce qu'on appelle la junk food. La junk food, c'est quoi? C'est les calories vides qu'on retrouve dans les fast-foods, dans les pâtisseries, dans les gâteaux, les bonbons, etc. Je ne vous dis pas de ne pas les consommer, mais on les consomme de manière moins importante que la consommation de fibres, de légumes, de probiotiques, de prébiotiques. La consommation d'alcool à quantité importante peut aussi causer le cancer. Et on essaye de garder un poids optimal. Je ne vous dis pas d'avoir une taille svelte, mannequin, mais on essaye d'avoir un poids équilibré. Et on le garde. Les effets yo-yo sont déconseillés si on veut éviter ces maladies non transmissibles. Réduire le risque du cancer par l'alimentation. Une des meilleures façons de réduire l'inflammation, sachez que ces aliments, les junk food dont je vous ai parlé, causent l'inflammation. C'est quoi l'inflammation? C'est le fait que nos organes, au matin, lorsqu'on se réveille après avoir mangé un repas copieux le soir, on se retrouve ballonné. C'est quoi ces ballonnements? C'est justement une inflammation de nos organes. Pas uniquement de l'organe digestif, mais de tous les organes. On a les muscles